messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Décryptage, une émission au cours de laquelle nous sondons les Écritures, nous scrutons la parole de Dieu, nous nous mirons dans la parole de Dieu et l'Éternel Dieu nous métamorphose, nous transforme, nous libère. Alors, je suis votre serviteur Carlos Recandé. Merci au groupe Génération Forte en Jésus qui soutient cette émission. Que l'Éternel bénisse toutes ces personnes qui soutiennent l'émission. Dieu, qui ne doit rien à personne, vous bénira assurément au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te prions, Père éternel, de nous parler encore, de te révéler à nous, de nous illuminer, de nous éclairer, et que cette parole ne soit pas comme de l'eau versée sur le dos du canard. Merci Seigneur Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est les rongeurs dans l'assemblée chrétienne. Les rongeurs dans l'assemblée chrétienne. Un rongeur, c'est un animal ou bien l'insecte qui peut en secret vous vider de votre substance. C'est en cela que nous voyons parfois des arbres qui s'écroulent subitement parce que ces arbres ont été en réalité rongés. Une vie peut être rongée par une maladie et cette maladie est en train de ronger en secret sans qu'on ne le sache. Mais toute maladie qui vous ronge est arrêtée maintenant au nom de Jésus. Lorsque nous parlons des rongeurs dans l'assemblée chrétienne, là où les personnes sont rassemblées autour de Christ, là où des personnes sont rassemblées pour écouter la parole de Dieu, quels peuvent être ces rongeurs au sein d'une assemblée qui se veut chrétienne ou qui se dit chrétienne? Une assemblée qui reste ensemble pour pouvoir écouter la parole de Dieu et pour s'aiguiser mutuellement. Quand je pars dans Matthieu chapitre 22, au verset 14, nous lisons « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ce verset est un verset très inquiétant, un verset qui est un signal fort qui a été lancé à qui veut l'entendre, à qui veut se laisser, eh bien, à qui veut comprendre, à qui réellement veut se laisser illuminer par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Car il y a beaucoup d'appelés. Oui, tu es un appelé. Si aujourd'hui, tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu, si aujourd'hui, au sein de l'assemblée, tu as un rôle que tu joues, tu es un pasteur, tu es un enseignant, tu es un docteur de la loi, tu es n'importe quoi, tu chantes à la gloire de Dieu, tu as une belle voix, tu joues bien au piano, quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, tu as été appelé par le Seigneur.
Appelé, c'est-à-dire que tu as écouté la parole de Dieu à un moment donné. Et cette parole t'a attiré. Tu as été comment? Appelé. Tu as écouté l'évangile. Tu as écouté la parole de Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, tu t'es laissé attirer. Et tu viens donc pour écouter davantage. Tu t'assois dans une assemblée pour chercher à comprendre davantage. Et il y en a malheureusement qui, lorsqu'ils sont appelés, ils s'arrêtent seulement à l'étape de l'appel. Ils ne comprennent pas qu'il y a encore une phase de décision, une phase d'engagement, une phase où il faut être prêt à payer le prix de sa foi ou le prix pour sa foi. Et malheureusement, ces personnes, lorsqu'elles viennent dans l'assemblée chrétienne, elles se mettent à s'habituer à l'assemblée, deviennent par ricochet des activistes, des religieux zélés. Et malheureusement, ces personnes pensent à tort qu'elles sont enfants de Dieu parce qu'elles sont quoi? Des activistes. Elles sont dans tout. Et c'est en cela qu'on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les gens, à un moment donné, ont seulement du plaisir à garder le micro et prêcher. Il y en a qui ont du plaisir seulement à rester devant et à chanter pour qu'on puisse les voir. Il y a d'autres qui ont seulement du plaisir à pouvoir garder la Bible. Il y en a qui eux, leur plaisir est dans le fait qu'ils viennent et puis on élève les mains et puis ils chantent, ils dansent et puis c'est tout. Ils ne comprennent pas que pour avoir une place au ciel, il y a une décision à prendre. Il faut vaincre les tentations. Il faut vaincre les rongeurs de la foi. Il faut persévérer conformément à la parole qui dit que celui-là qui aura à persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et nos assemblées sont remplies des religieux zélés, des personnes sans conviction, des personnes qui changent de veste par rapport au milieu dans lequel ils se trouvent. Des personnes qui se disent des chrétiens lorsqu'ils sont ou lorsqu'elles sont avec des chrétiens, mais qui aussi deviennent subitement des païens quand ils sont parmi des païens. Alors, quand nous parlons des rongeurs au sein de l'Assemblée chrétienne, de quoi voulons-nous parler? Premièrement, nous parlons de la médisance au sein de l'Assemblée chrétienne. C'est malheureux que aujourd'hui, les plus médisants, les personnes qui critiquent le plus, sont malheureusement dans nos assemblées chrétiennes. Des personnes qui jouent et nuit, écoutent la parole de Dieu, mais qui ont la langue facile à critiquer leurs frères, à critiquer leurs sœurs. Ce qui est encore grave et dangereux, c'est que ces personnes sont très avares en encouragement, très avares à pouvoir encourager quelqu'un, à pouvoir le complimenter, mais à la moindre erreur, ces personnes sont là pour médire. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est un nul. Pourquoi il est là même? Oh, il ne vaut rien ce frère-là. On oublie ce frère-là. Et on médit de son frère. Et parfois, nous pensons que pour aller en enfer, c'est la fornication, c'est l'adultère. Et lorsqu'on n'est pas dans la fornication, on peut dire que non, je suis toujours enfant de Dieu. Alors que l'on peut perdre son salut juste par les critiques et les médisances. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent des chrétiens, mais malheureusement sont assis au rang des moqueurs, des critiqueurs, des femmes de l'assemblée qui vont critiquer telle autre parce qu'elle est mal habillée, ou mais pourquoi elle s'habille comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle veut démontrer à qui? Mais pourquoi dans l'assemblée c'est elle qui lève le doigt pour poser la question? Elle veut nous montrer qu'elle parle français, parce qu'elle est prof de français. Oh, une relation là-bas. Et qu'est-ce qu'elle nous montre? Et puis, on se critique.
Quand tu es dans les critiques, comprends que tu es dans la salle d'attente pour l'enfer. Tu es dans la salle d'attente pour l'enfer. Personne ne va atterrir au ciel en ayant dans sa poche des dossiers de critiques, de commérages, de moqueries. Ce sont les rongeurs de la foi chrétienne. Celui qui critique son frère par rapport à son habillement, à son langage. Il y en a même qui vont critiquer des gens par rapport à leurs ailes. Pourquoi il les zélait comme ça? Pourquoi il les zélait comme ça? Il veut montrer quoi à qui? Et il y en a qui vont jusqu'à dire, laissez-le. Nous, on n'a fait plus que ça. Laissez-le, laissez-la. À qui il montre qu'il est zélé comme ça? Et c'est lui qui est dans tout. Il est chaud, chaud, chaud. Le monsieur est sauvé. Elle est sauvée. Elle est en joie de servir le Seigneur. Mais vous êtes assis dans le fauteuil de l'ancienneté. Oh, nous on est anciens. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore à nous démontrer? Et par conséquent, on critique les nouveaux. Vous serez surpris lorsque votre ancienneté va vous scotcher sur terre, lorsque la trompette retentira. Les critiques par rapport aux enseignements, un jeune qui enseigne, on le critique parce qu'on est ancien dans l'église. Et il n'y a plus peur, c'est-à-dire on n'est plus enseignable. On a le cœur endurci et pierreux. C'est dommage. Autre rongeur, c'est dans le livre c'est la jalousie. Comme c'est dans Genèse chapitre 4. Mais, verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et la suite, on sait. Caïn maintenant sera jaloux de son frère. La jalousie, c'est un signe avant-coureur de la sorcellerie. Les personnes jalouses sont des personnes qui sont potentiellement des sorciers. Le jaloux peut tuer. Le jaloux peut empoisonner. Le jaloux médit. Le jaloux est vindicatif. Le jaloux n'a pas l'amour. Le jaloux est dangereux. Et dans nos assemblées, il y a tellement de jaloux. Des personnes qui n'aiment plus parler à leur frère parce que le frère maintenant est marié. Il aurait voulu qu'ils soient tous des célibataires. L'autre a acheté une voiture, mais pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Car si le frère-ci a acheté une voiture, c'est que mon toit arrive, merci Seigneur. Mais non, on ne parle plus à quelqu'un qui a été béni par le Seigneur. Non, laissez-le. Tu vois comment il marche? Tu vois comment il marche? Comme maintenant il a acheté une voiture, sa démarche a changé. Avec quel regard le regardes-tu? C'est la jalousie qui a changé ta manière de regarder. Sinon que l'amour ne verra pas ça. La jalousie a fait que, dans nos assemblées chrétiennes, on n'écoute plus les témoignages de ce que Dieu a fait aux gens. Les gens cachent leurs témoignages parce que les témoignages aujourd'hui, ça suscite de la jalousie dans l'assemblée chrétienne. C'est dommage. Et quand on dit, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? J'ai un témoignage. Oui. Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé. Et je suis en bonne santé. Alléluia. Mais il ne voudra pas dire comment Dieu l'a béni financièrement. Il ne dira jamais comment est-ce que Dieu l'a béni. Et maintenant les millionnaires, on cache ça pour ne pas susciter des jaloux. C'est dommage. Et Caïn a tué son frère. Il y a des gens qui ont tué leurs frères, leurs soeurs dans leur cœur. Ils les ont emprisonnés dans leur cœur. Des chrétiens qui se portent rancune dans la chorale. La femme du pasteur qui porte rancune à d'autres femmes parce qu'elle s'habille mieux qu'elle. Des fils rongeurs. Après ça, c'est l'orgueil. Voici des choses
qui pousseront des gens à atterrir en enfer. Pendant que dans l'assemblée, nous disciplinons à raison la fornication, nous disciplinons les gens à raison, bien sûr, pour l'adultère, mais Dieu même va te discipliner pour la médisance, la jalousie et l'orgueil. Quand quelqu'un est comme la fornication, on le discipline, on les sanctionne, c'est normal. Mais la chose est qu'il n'y a pas que ça. Et les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est le ciel même qui vous discipline. Parce que quand je vais dans Ésaïe 43, verset 13, tu te disais en ton cœur, je monterai au sommet des nues. C'est Lucifer, l'orgueil. Lucifer, c'est vu important. Ton atterrissage en enfer commence le jour où tu commences par te voir trop important. Tu n'es rien sans Dieu. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait tout en toi. Et pourquoi penses-tu que tu es meilleur aux autres? Romains 12, verset 3. Déjà, on a vu comment Satan a chuté. Il a été précipité du ciel. Quiconque est orgueilleux sera aussi précipité du royaume de Dieu. Et si jamais quelqu'un est orgueilleux et pense qu'il peut atterrir au ciel, Satan dira à Dieu, tu n'es pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Tu m'as renvoyé à cause de l'orgueil. Mais pourquoi acceptes-tu celui-ci ou celle-là? L'orgueil, Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes sur la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Mes frères, l'orgueil dans les pasteurs, l'orgueil dans les anciens, l'orgueil dans les jeunes qui n'aiment plus se soumettre parce qu'on leur a remis le micro, on leur a remis le pupitre, l'orgueil de la choriste qui a une belle voix, l'orgueil dans ce frère parce qu'il a une voiture, l'orgueil dans la soeur là parce qu'elle est mariée, l'orgueil qui prépare les gens pour l'enfer, les rongeurs, sont de l'orgueil. Tu n'es rien. Va voir ce qu'on devient quand on meurt à la mort. Va voir au cimetière comment les milliardaires sont. Et regarde-toi et dis-toi que même l'abcès sur ton corps peut te faire souffrir. Alors, revêt-toi d'humilité. L'orgueil. Le m'as-tu vu qui est aussi lié à l'orgueil. Matthieu 6, verset 1. Ne faites rien pour être vu par les hommes. Il y en a tout ce qu'ils font, c'est pour être vu des hommes. Non, pour être apprécié par le pasteur. On va donner terrain à l'église pour être apprécié par le pasteur. On fait tout pour être apprécié par l'homme de Dieu, par la servante de Dieu, ou bien non. Ne faites rien pour être vu, mais faites tout parce que ça vient de votre cœur. Et pour terminer, je dirais les murmures. Les murmures. Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure. Il y a des gens qui murmurent. Et pourquoi c'est moi qu'on commande? Pourquoi c'est moi qu'on fait ceci? Et pourquoi c'est moi qu'on crie? Et pourquoi c'est moi? Non! Faites toutes choses sans murmure. À 0 heure, ton pasteur t'appelle pour dire, va faire ceci, va le faire. Faites toutes choses sans murmure. Alors, pour ne pas être rongé par ces choses-là, par le vice, la médisance, la jalousie, l'orgueil, le m'as-tu vu, les murmures, il faut être attaché à l'amour. L'amour, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour supporte son frère. L'amour ne critique pas. L'amour ne médit pas. L'amour ne hait pas. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas orgueilleux. Comment faire alors pour avoir cet amour-là? C'est important pour toi de comprendre que tu es malade si tu es dans ces vices-là. Pour avoir l'amour de Dieu, il te faut naître de nouveau. Donner ton cœur à Jésus. Te repentir et comprendre qu'il y a une différence entre la religion et la foi chrétienne.
te repentir, être sauvé et maintenant prier pour être sanctifié. Car il est dit, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Quand on est sanctifié, on aime vraiment. Quand on est sanctifié, on n'aime pas médire. Quand on est sanctifié, on ne voit pas Satan dans tout le monde. Il y en a qui voient le mal partout. Ils voient Satan partout. Si tu vois Satan partout, c'est que Satan est en toi. Alors, et maintenant quand tu pries pour sanctifier, tu veilles sur ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Veillez sur votre cœur. Qu'il n'y ait pas d'amertume en vous. Et que le Seigneur vous accorde la grâce pour que lorsque la trompette retentira subitement et que les saints seront enlevés, que vous ne soyez pas scotchés sur terre, attachés sur terre à cause de l'orgueil, du m'as-tu vu, la médisance, les critiques et les murmures. Prions le Seigneur. Éternel notre Père notre Dieu, nous te prions, donne-nous la grâce de ne pas être retrouvés dans ces vices au nom de Jésus. Les familles qui critiquent, des pasteurs qui critiquent, oh Dieu, arrache-nous des mailles de ces rongeurs sans pitié. Merci Père de relâcher en nous une bonne dose d'amour afin que nous aimons nos frères comme tu nous aimes. Merci Père éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rang. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h.